Dans ce journal, nous parlerons de la rencontre cet après-midi du ministre de l'Enseignement primaire avec les syndicats de l'éducation. Les préparatifs de la rentrée scolaire étaient au centre de la réunion. Dans cette édition, il sera aussi question de la déclaration faite par l'USTN relative à la suspension de certaines indemnités sur les salaires des fonctionnaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Le bureau exécutif national de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger a rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative à la suspension de certaines indemnités sur les salaires des fonctionnaires. Compte rendu Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Par une telle sortie médiatique, l'USTN, Union des syndicats des travailleurs du Niger, ratisse large après une analyse microscopique de plusieurs points inscrits à son agenda de la présente réunion. C'est pourquoi cette centrale syndicale tire la sonnette d'alarme. Le bureau exécutif national de l'USTN 1 dénonce et condamne les coupures opérées arbitrairement et sans préavis par le gouvernement de la 7e République à une période où les travailleurs s'attendent à une amélioration de leurs conditions de vie à travers la mise en œuvre des engagements antérieurs. 2. Rappelle que les travailleurs ne doivent et ne peuvent être les victimes du dysfonctionnement de l'administration et de l'incompétence de certains responsables. 3. Interpelle les autorités de la 7e République pour le respect strict de leurs engagements pris à travers divers protocoles d'accord. 4. Exige du gouvernement le rétablissement de toutes les victimes de ces coupures dans leurs droits et ce, dans les meilleurs délais. 5. Enfin, lance un appel pressant à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs en vue d'une mobilisation générale et d'une vigilance accrue. Même si les points inscrits à l'ordre du jour se valent tous, celui relatif à la suppression des primes et indemnités et la manière avec laquelle le gouvernement s'y est pris sont loin d'être du goût de l'USTN. Le ministre de l'Enseignement primaire a rencontré cet après-midi les syndicats de l'éducation, une réunion qui a permis d'aborder les conditions de préparation de la prochaine rentrée scolaire. Compte rendu Ousmane Sidikou et Halid Bourema. La rencontre se voulait celle d'une consultation et de concertation. Et c'est pourquoi elle a réuni autour du ministre les syndicats du secteur de l'éducation. Et elle intervient à moins de 112 heures de la dite rentrée, où toutes les dispositions semblent être prises pour son effectivité. Toutes les dispositions ont été prises pour que la rentrée soit effective. Nous leur avons dit aussi que, s'agissant des pécules, presque dans toutes les régions, les 5 régions où il y a un retard, on est en train de payer les pécules. Et même dans les autres régions, 3 régions, on est en train de payer le salaire du mois de septembre. Donc la question des pécules étant résolue, à notre sens, nous demandons une compréhension de la part de ces différents syndicats pour que le 3 octobre, la rentrée se fasse sans difficulté. Je pense que j'ai été compris et j'attends leur réaction parce que dans ce genre de situation, il faut une concertation d'abord en leur sein et le mardi 4, nous jugerons. Accordant le bénéfice du doute à l'autorité de tutelle, les syndicats, eux, n'y voient aucun inconvénient à répondre à l'appel le jour de la rentrée. La cause a estimé qu'elle va observer la rentrée se faire et voir ce que l'État et le gouvernement a préparé pour cette rentrée-là et voir si vraiment le dialogue va être franc et surtout fructueux et qu'il va amener des réponses à notre... Parce qu'il voudrait mieux être sur le terrain, même s'il s'agit de lutter, il faut être sur le terrain d'abord, préparer la lutte et la faire. Il voudrait mieux être sur le terrain, connaître les véritables problèmes et les amener en négociation, voir si les partenaires d'en face vont vraiment afficher la franchise qu'ils ont annoncée et par rapport au partenariat avec les syndicats. Donc pour nous, on va aller à la rentrée et voir concrètement ce qu'elle va donner. Et maintenant, la suite dépend du comportement de nos partenaires d'en face. L'optimisme semble être au rendez-vous et le dégel semble aussi être amorcé où les différents partenaires ou acteurs de l'éducation raccordent leur vue, chacun affichant sa bonne volonté pour un bon déroulement de l'année scolaire. Le lundi 3 octobre prochain sera le premier jour de l'an musulman qui coïncide avec le jour de la rentrée scolaire pour les collégiens de notre pays. Cependant, cette rentrée interviendra le mardi 4 octobre étant entendu que le lundi sera un jour férié.
Michel Deji et Halil Bourema pour le reportage. À part l'impératif décalage d'un jour de la rentrée pour obligation de fête inscrite dans les jours fériés, chômés et payés sur le territoire national, rien ne doit encore retarder cette rentrée, estiment les chefs d'établissement. Ici, au niveau du CEG-là, en tout cas, tout est fin prêt. Vous avez constaté de vous-même la présence des professeurs. Donc, ils viennent tous de signer leur reprise de services qui seront transmises au niveau de la direction départementale. Les classes sont déjà prêtes, donc nous n'attendons que les élèves le mardi 4 octobre, Inch'Allah. Les emplois de temps sont déjà faits, chaque professeur a son emploi de temps déjà. Donc, le 4, nous attendons les élèves pour la distribution des fournitures, éventuellement, la lecture du règlement intérieur, ensuite les tableaux de service, et après, au 3e jour, normalement, les cours vont démarrer, Inch'Allah, ici au CG. Il n'y aura pas de problème de classe parce que c'est prévu donc la construction donc au niveau de notre établissement seulement 2 classes par jour pour les élèves de la 6e. Donc les listes, on a fini pour les listes, tout est fini, les tableaux de service est là des enseignants, donc le tableau est là-bas affiché et maintenant pour les enseignants, les tableaux donc pour les collèges, donc on a les tableaux de service, donc sont là. Une rentrée qui perd de plus en plus de force dans les écoles publiques compte tenu des multiples mouvements de grève des scolaires et des enseignants qu'on y enregistre. Vraiment, si l'école publique est calme, c'est le résultat qu'on retrouve au privé, dans certains privés. Mais ce sont les enseignants du public qui font la vacation là-bas. Il faut qu'il y ait de la calme. Et aussi, si je tiens compte du résultat que nous avons obtenu l'année passée, 82% dans un public. Vous voyez bien. Donc, qu'est-ce qui a amené ça? C'est l'accalmie. Tant qu'il n'y a pas d'accalmie au niveau de l'école publique, vraiment, on n'ira nulle part. Il est à noter que cette rentrée des collégiens de mardi prochain sera couplée à celle des élèves du primaire. Orange Niger a procédé cet après-midi à la devanture de sa boutique qui se trouve au quartier Plateau à la remise de lot gagnant du jeu Million INA suite au dernier tirage où la voiture mise en jeu par Orange a été gagnée par un jeune client. Contre Ousmane Sidikou et Aboubakar Souley. Le tirage au sort du jeu Million INA du leader de la téléphonie mobile Orange Niger se retrouve à l'une de ses boutiques dites de Malibéro. Million INA, la procédure tout aussi simple et facile à assimiler, et il en continue de faire d'heureux gagnants. Manifestation qui nous réunit aujourd'hui, c'est une très belle manifestation de fidélité. Un certain nombre de nos clients, pendant un mois, pendant une durée donnée, devaient franchir un certain niveau d'appel. Et parmi eux, il y a eu plusieurs dizaines de gagnants, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, Brelotte m'a proposé de remettre en votre présence les plus beaux lots. Donc vous avez vu 2 millionnaires qui ont gagné les 2 premiers lots de la semaine. Et le lot des lots, le plus beau lot, c'était évidemment ce magnifique véhicule qui a été remis à un jeune, pour qui c'est un jeune, je peux le dire, de conditions modestes, pour qui c'est un fabuleux cadeau de la vie. Alors, je me permets de le dire, sa maman nous a dit qu'il avait beaucoup téléphoné dans la semaine parce qu'il avait appelé des copines. Voilà. Donc il avait appelé des copines et du coup il a profité de la semaine exceptionnelle. Et alors je ne sais pas comment ça s'est passé avec les copines, mais en tout cas, ça lui a porté chance, puisqu'il a eu ce superbe lot, cette voiture. Alors évidemment, il n'a pas le permis, il ne la conduira pas. Je pense qu'il la prêtera à ses parents qui étaient très fiers de lui. Quant à l'heureux gagnant du présent tirage, non seulement il ne s'en revient pas et ne s'en cache pas dans une émotion à peine contenue. Les impressions qui m'animent, je suis très content aujourd'hui. Et je remercie Orange Niger de m'avoir donné cette occasion de gagner cette belle voiture. On m'a envoyé le message de souscription, je me suis souscrit et j'ai consommé du crédit. Hier, on m'a appelé, on m'a dit que j'ai gagné la voiture. Mais avant, je n'avais pas cru.
Lancé le 29 août dernier, le jeu en est à son énième tirage au grand bonheur de ses gagnants. Une véritable aubaine offerte par Orange Niger à ses nombreux clients. Comme quoi, Orange Niger sait vraiment vous rapprocher de l'essentiel. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a reçu ce matin en audience l'équipe nationale de Maracana, qui est vice-championne d'Afrique de la CAN de Maracana, qui s'est déroulée récemment au Burkina Faso. Cette rencontre a eu lieu en présence des responsables de la Fédération nigérienne de Maracana et de plusieurs cadres du ministère des Sports. Compte rendu Ibrahim Tikire et Aboubakar Souley. Après avoir décroché la place de vice-champion d'Afrique à la CAN du Maracana tenue récemment à Ouagadougou, l'équipe nationale de Maracana du Niger a présenté sa moisson au ministre des Sports. Et c'est le président de la FENIMADA, Sadou Meguizo, qui a tracé au ministre Salissou Adam les conditions dans lesquelles le voyage a eu lieu, avec au finish une place de vice-champion d'Afrique et le trophée du meilleur buteur. Nous avons présenté deux équipes dans les deux catégories de la compétition. De catégorie senior, les joueurs de 35 à 44 ans et les catégories vétérans de 45 à plus. Dans ces deux catégories, nous avons pu atteindre les finales. Pour la première fois d'ailleurs, depuis le début des compétitions, nous avons pu atteindre les finales, au stade des finales. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu remporter les coupes. Par contre, nous avons en tout cas fait des bonnes prestations. Nous sommes donc vice-champions d'Afrique sur 8 équipes qui ont participé. Et je pense que c'est un honneur pour nous, en tout cas pour nous au niveau de la fédération et pour les joueurs, d'être reçus par le ministre. Vous êtes un exemple dans le mouvement sportif nigérien, a résumé le ministre des Sports, qui a eu le courage de féliciter les responsables de la FENIMADA, dont leurs sacrifices ont permis de hisser haut les couleurs nationales à la CAN de Maracana, Burkina Faso 2016. Je voudrais commencer, Monsieur le Président, par vous féliciter. Vous féliciter pour cet important travail que vous venez d'abattre. Je voudrais vous féliciter pour avoir montré à quel point on peut compter sur soi et réaliser des résultats. Je dois dire, même si vous avez bien voulu dire à chaque étape que le ministère a contribué, certes, le ministère en tant que tutelle a fait ce qu'il pouvait faire, mais je dois le dire très honnêtement que vous êtes débrouillé pour prendre en charge votre participation à ces tournois-là, et nous sommes très fiers de le dire que vous êtes un exemple. Sur les 8 pays qui ont participé à la 5e édition de la CAN de Maracana, le Niger a occupé la place de vice-champion d'Afrique. En finale, les équipes seniors et vétérans du Niger ont été battues par la Côte d'Ivoire. Orange Niger a récemment lancé sa caravane dénommée Orange Tour, une caravane qui sillonnera les 8 régions de notre pays avec comme objectif la promotion des produits Orange. C'est la devanture du CEG 25 de Niamey qui a servi de cadre au lancement de la 4e édition de Orange Tour. L'événement a été marqué par une importante allocution du directeur général par intérim de Orange Niger. Fidèle à son positionnement d'être la marque responsable qui vient vers ses clients pour faire vivre une expérience incomparable, Orange Niger agit en écoutant et en restant proche des populations de chacune des régions et des localités du Niger. Le programme Orange Tour, nous procédons au lancement aujourd'hui, est né de cette triple approche qui est la proximité, l'écoute et la responsabilité à l'endroit de toutes les parties prenantes au Niger, où qu'elles soient. Orange Tour sera donc la déclinaison terrain de nos activités commerciales et marketing dans les 4 prochains mois et couvrira 7 régions du pays. Sur la base d'un planning défini d'avance, nos équipes seront dans chacune des régions pour rencontrer et échanger avec nos clients, nos partenaires, nos distributeurs, nos revendeurs, les autorités
les populations locales, et cela en toute cohérence avec notre engagement en tant qu'entreprise citoyenne. Après la cérémonie protocolaire, les activités ont démarré le jeudi 15 septembre 2016. Au menu des compétitions de football Maracana, des questions-réponses sur les produits et services du géant de la téléphonie mobile au Niger, Orange. Des projections de films et de danses chorégraphiques pour égayer le public. Côté football, à noter que 8 équipes ont démarré les compétitions pour le compte de la région de Niamey. Après les quarts et les demi-finales, 2 équipes se sont retrouvées en finale. Il s'agit de Red FC en bleu et Tokyo FC en orange. Après avoir livré un match passionnant et impressionnant, les 2 équipes se sont séparées sur un score nul de 1 but partout. Il a fallu les séances de tir au but pour les départager. Séance qui a vu le sacre de Red FC qui a marqué 4 tirs contre 3 pour Tokyo FC. Red FC est ainsi champion de Niamey Maracana Orange Tour 2016 avec un kit orange plus médaille et une enveloppe de 75 000 francs CFA. Tokyo FC est deuxième avec médaille plus kit orange plus une enveloppe de 50 000 francs CFA plus un ballon de football. La 3e place revient à Black Star de Niamey qui s'en sort avec un ballon de football plus une enveloppe de 25 000 francs CFA. On remercie l'Orange Niger qui fait tout pour l'évolution du football nigérien. Et vraiment merci Orange. Je tiens vraiment à féliciter l'équipe adverse et également à féliciter Orange Niger qui a pu avoir l'initiative d'organiser ce genre de tournoi. Orange Tour, c'est aussi l'occasion pour Orange d'aller à la rencontre de ses clients et partenaires pour échanger avec eux. Depuis que je travaille avec Orange, tout se passe normalement. Je suis vraiment content avec leurs prestations. On est là pour mettre l'accent sur la proximité d'Orange Niger chez les PDV particulièrement. Et aussi on vulgarise les services Orange et les services et produits Orange chez les PDV. Les PDV, c'est les points de vente. Un méga concert a également marqué Orange Tour 2016 à Niamey. La caravane Orange Tour est à Tira depuis le 19 septembre pour faire vivre pendant une bonne semaine les populations au rythme de sa fête. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.